Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Je vous salue ce matin au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci à Dieu pour le souffle de vie, pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est une grâce. Je me suis endormi et par sa grâce, il a permis encore que je me réveille le matin. C'est une grâce. Il y a des gens qui ont voulu se lever le matin, mais n'ont pas eu la chance de se lever le matin. Alors, par sa grâce, il m'a permis que je me réveille le matin. Je n'ai rien fait quelque chose de spécial pour que je me réveille le matin, mais sa grâce me suffit. C'est pourquoi il avait dit à Paul que ma grâce te suffit. J'ai dit à Dieu merci. Merci pour ce temps qu'il m'a accordé ce matin pour que je puisse encore prêcher sa parole. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je voulais que nous puissions partager sur un petit sujet. Le petit sujet que j'intitule ce matin, c'est que Dieu respecte ses principes et il marche selon les principes. Dieu respecte ses principes. Alors nous pouvons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. La Bible dit, c'est si Dieu dit à Josué en disant, si nous pouvons d'abord débuter au verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit à Josué au chapitre 8? Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite les jours et nuits, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire que nous devons savoir que Dieu a des principes. Alors les principes de Dieu, Dieu a mis ces principes devant ses enfants. C'est-à-dire que nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons respecter le principe de Dieu. La Bible dit que dans l'éternité, avant que le monde existe, avant que toute chose existe, Dieu était là. Dieu était appelé Elohim. Il existait par soi-même. C'est-à-dire que dans ses pensées, il y avait tous les attributs que nous pouvons voir aujourd'hui. Mais Dieu, dans l'éternité, il était Elohim. Il existait par soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des anges, il n'y avait pas des animaux, il n'y avait pas des hommes. Dieu était seul. La Bible dit que dans l'éternité était sorti le Logos. Dieu a pris la forme théophanique et Dieu a commencé à créer. La Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire que Dieu a commencé d'abord à créer des choses dans le ciel. Il a créé les anges. Après avoir créé les anges, il a créé le monde. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons. C'est-à-dire que Dieu a créé les archanges. Il a créé Lucifer, il a créé Michael, il a créé Gabriel, il a créé les séraphins, il a créé les chérubins. La Bible dit qu'il a donné à ces trois archanges le mission, c'est-à-dire leur fonction. Mais la Bible dit que lorsque Dieu créa l'homme, il appelle les anges, il dit, créons l'homme à notre image. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image, la Bible dit que Dieu a donné toute la domination à l'homme. L'homme était Dieu sur la terre. L'homme pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire. Et la Bible dit que Dieu a placé les jardins d'Éden. Il a pris l'homme qu'il a créé, il a placé l'homme dans les jardins d'Éden, de pouvoir cultiver, de pouvoir cultiver le jardin, de garder les jardins. Mais la Bible dit que Satan n'était pas content lorsque Dieu a donné toute la domination à l'homme. Satan n'était pas content. Alors Satan cherchait maintenant les moyens de venir maintenant voler maintenant la domination que Dieu a donnée à l'homme. C'est-à-dire que Dieu a donné toute la domination à l'homme. Et la Bible dit que Dieu venait chaque après-midi causer avec l'homme. C'est-à-dire que l'homme et Dieu, il y avait une parfaite relation. C'est-à-dire que Dieu descendait, il parlait à Adam. Adam, comment était ta journée? Adam, comment c'est? Adam pouvait dire que Dieu, regarde, tu m'as donné le droit de nommer les animaux. J'ai nommé celui-ci, dès aujourd'hui, il sera
appelé lion, celui-ci sera appelé tigre, celui-ci sera appelé aigle, celui-ci sera appelé buffle. C'était l'homme qui donnait maintenant les noms même aux animaux. L'homme était Dieu sur la terre. Dieu a donné la domination à l'homme. Maintenant, il y avait le principe. Mais comme Satan était tellement mécontent du fait que Dieu a donné toute la domination à l'homme, il cherchait maintenant les moyens de pouvoir faire quoi? De pouvoir maintenant voler cette domination. La Bible dit ceci, que Dieu a parlé à l'homme en disant, tu peux manger de toutes de tous les fruits dans le jardin, mais il ne faut pas toucher à ce fruit qui est au milieu. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, il y avait le principe. Il fallait que l'homme respecte les principes pour qu'il marche avec Dieu. Lorsque l'homme respectait les principes, il marchait avec Dieu, il y avait une communion, Dieu descendait, Dieu parlait à l'homme. Mais lorsque l'homme a brisé la loi, lorsque l'homme n'avait pas respecté les principes de Dieu, la Bible dit que la mort était entrée. Satan est venu à tenter Ève en disant, est-ce que réellement Dieu vous a interdit de ne pas manger de cet arbre? Ève dit, oui, effectivement, Dieu nous a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Les jours que nous mangerons, les jours que nous allons toucher de ce fruit, nous allons mourir. Mais Satan, il est venu avec la parole. Il dit, non, Dieu sait bien que les jours où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Effectivement, la femme a vu que l'arbre était bon à manger. Il a pris le fruit, elle a mangé. Elle a pris aussi le fruit, elle a donné aussi à son mari. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont mangé, la Bible dit ils se sont séparés automatiquement de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas encore rester dans la présence de Dieu. Ils ne pouvaient pas rester dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont démoli les principes de Dieu. Parce qu'il y avait le principe. Dieu marche avec le principe. Parce que si tu respectes le principe, Dieu viendra dans ta vie. Dieu va te protéger. La Bible dit ceci, que lorsqu'ils se sont séparés, Dieu les a chassés du jardin d'Éden et l'homme était devenu errant. Mais la Bible dit ceci, que lorsqu'ils se sont séparés, Dieu a pris les deux chérubins, il a placé les deux chérubins dans le jardin pour cultiver le jardin et pour protéger le jardin, pour garder le jardin, que l'homme ne puisse pas encore entrer dans le jardin. C'est-à-dire l'homme était errant, il y avait la séparation totale entre l'homme et Dieu, du fait que l'homme n'avait pas respecté les principes de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans une confusion totale. Les enfants de Dieu se posent tant de questions. Ils se posent des questions en disant, est-ce que Dieu bénit? Est-ce que Dieu existe? Dieu existe. Mais Dieu a des principes. Mais si tu marches avec le principe de Dieu, Dieu sera toujours à côté de toi. La Bible dit ceci, que lorsque Dieu avait appelé Abraham, il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, vas-y dans le pays où moi l'Éternel, je vais t'indiquer. La Bible dit qu'Adam a quitté le pays, a quitté la patrie, a laissé toutes choses qu'il avait, sa famille, toutes choses. Il est allé dans la terre où Dieu l'a dit. La Bible dit que lorsqu'ils ont quitté, et lorsqu'il avait quitté avec l'autre, avec son père, ils sont allés maintenant, arrivés dans le pays de Canaan. Dieu a commencé à marcher avec Abraham de 75 ans. Il y avait le principe qu'Abraham devait respecter. De 75 ans à 100 ans, Dieu a parlé à Abraham en disant, je vais te donner un enfant promis. Je vais te donner un enfant promis. La Bible dit que Sarah était stérile. Sarah était incapable de porter le bébé dans son ventre. La Bible dit qu'à 75 ans, Abraham a quitté son pays. Il a commencé à marcher avec Dieu. Il a commencé à marcher avec Dieu selon les principes de Dieu. Selon les principes de Dieu. Et Dieu voyait bénir Abraham avec le fils à 100 ans. C'est-à-dire de 75 ans à 100 ans, il y avait des épreuves, des principes. Mais si Abraham n'avait pas respecté les principes de Dieu, il ne pouvait pas faire quoi? Obtenir la bénédiction que Dieu l'avait promis. Mais il a marché avec Dieu. Et Dieu, lorsque Dieu a donné à Abraham le fils, imaginez le fils promis, il avait dit c'est à travers Isaac que ta descendance sera nommée. C'est-à-dire que Dieu voyait le fils promis, c'était Isaac.
Alors, la Bible dit que Dieu était descendu, il a parlé à Abraham en disant, donne-moi ton fils, sacrifie-moi ton fils. Mais imaginez, Abraham pouvait commencer, il pouvait douter en disant que moi, est-ce que Dieu, il m'a promis de me donner le fils, il m'a donné le fils, mais aujourd'hui, il me dit encore de le sacrifier. C'est-à-dire, il y avait le principe, il fallait qu'Abraham respecte le principe de Dieu pour qu'il puisse maintenant être le père des nations aujourd'hui, le père de la foi. C'est-à-dire, c'était la foi qui a fait qu'Abraham puisse endurer dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu a dit à Abraham, sacrifie-moi Isaac, mais il n'avait pas douté. Il a pris Isaac, il est allé sacrifier Isaac à la montagne. Mais il n'avait pas douté. Et par là, Dieu a vu réellement maintenant, Abraham respecte mes principes. C'est là où maintenant que Dieu a fait maintenant l'alliance avec Abraham. Et Dieu a dit maintenant à Abraham de sacrifier maintenant. Il fallait que le sang puisse se verser parce que Dieu voit le sang. La Bible dit qu'il a pris un animal, il a écorché l'animal. Le sang versé et Dieu a fait l'alliance avec Abraham. C'est-à-dire qu'il y avait le principe qu'Abraham devait respecter et Abraham avait respecté les principes de Dieu. Et lorsqu'il avait respecté le principe de Dieu, aujourd'hui Abraham est devenu le père de la nation. Comme Dieu est fidèle à ses promesses, aujourd'hui nous tous, nous sommes les enfants d'Abraham. Mais la Bible dit que c'était seulement les enfants d'Israël qui étaient les enfants d'Abraham. Comme nous, alléluia, par Jésus-Christ, qui est de la descendance d'Abraham, nous aussi, nous sommes les enfants d'Abraham. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas être appelé un enfant d'Abraham, du fait qu'il n'a pas la foi. Comme Abraham était le père de la foi, nous ses enfants, nous devons aussi avoir la foi. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu marche avec le principe. S'il n'y a pas le principe, Dieu va t'abandonner. Dieu a dit à Abraham, moi l'Éternel, Dieu a dit à Abraham, en disant que ta descendance sera dans un pays étranger. Ils seront là-bas, dans l'esclavagisme. Mais à 400 ans, moi l'Éternel, je vais descendre, je vais libérer tes enfants. C'était une promesse. Effectivement, Joseph s'est retrouvé en Égypte. Les enfants aussi, les 12 patriarches se sont retrouvés en Égypte. Jacob est mort, les 12 patriarches sont morts, les autres là sont morts. C'est-à-dire qu'ils se sont commencés à être nombreux. C'est-à-dire le nombre a commencé à augmenter, jusqu'à ce qu'il est arrivé au point que Pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, il a donné maintenant le principe qu'on a commencé à tuer maintenant les enfants juifs. Pourquoi? Parce qu'il a vu que non, si je le laisse ces gens ici de devenir nombreux, le jour où la guerre viendra, les gens viendront nous attaquer, ils vont s'unir avec les gens là pour nous attaquer. C'est-à-dire qu'il a commencé maintenant à tuer les enfants des juifs. La tribulation était entrée. La Bible dit que la mère de Moïse et le père de Moïse, lorsque Moïse était né, ils ont vu que notre bébé est beau, ils ont pris le bébé, ils ont caché le bébé sur l'eau. 3 mois, ils ont caché sur l'eau. Et la Bible dit que la fille de Pharaon partait pour se baigner dans l'eau. Lorsqu'elle partait pour se baigner dans l'eau, elle a aperçu quelque chose sur l'eau. Et elle a envoyé ses servantes d'aller prendre la chose et ils ont vu que c'était le bébé. Le bébé, c'était Moïse. Moïse, on l'a pris, on l'a adopté. Moïse est grandi dans le palais royal comme étant le fils de Pharaon. Il fallait que Moïse devienne Pharaon, le roi Pharaon. Mais Dieu voyait Moïse comme étant son serviteur. Dieu voyait Moïse comme étant son serviteur. Mais eux voyaient Moïse comme étant Pharaon. Mais Dieu voyait Moïse comme étant le grand prophète qui va écrire l'Ancien Testament. La Bible dit à 400 ans, l'Éternel, à 430 ans, l'Éternel était descendu, il était apparu à Moïse, à Horeb, en disant que j'ai entendu le cri de mes enfants, voici maintenant libérer mes enfants. C'est-à-dire que Moïse est allé libérer les enfants de Dieu, ils ont quitté l'Égypte vers maintenant la terre promise. La Bible dit que Dieu a commencé à marcher avec Moïse dans le principe. Dans le principe, Dieu a parlé à Moïse, vas-y, libérez mon peuple, libérez les enfants d'Israël. Moïse est allé libérer les enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte vers la terre promise. Il y avait le principe. Mais lorsque Dieu, alléluia, lorsque Dieu a appelé Moïse, il a donné les 10 commandements à Moïse. Il a donné les 10 commandements à Moïse. Il a donné les principes à Moïse. Il a donné des lois à Moïse. Il a dit ceci. Dieu a dit à Moïse,
dis aux enfants d'Israël de respecter mes principes. Lorsqu'ils vont respecter les principes, je serai avec eux. Je ne peux pas les abandonner. Écoutez maintenant, peuple de Dieu. Tu vois, les temps des enfants d'Israël, lorsqu'ils respectaient les principes, lorsqu'ils respectaient les lois de Dieu, ils étaient toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Ils étaient toujours dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'ils transgressaient la loi, lorsqu'ils transgressaient la loi, ils quittaient la présence de Dieu. Et Dieu les délivrait aux mains des Philistins. Mais lorsqu'ils respectaient, ils revenaient dans la présence de Dieu. Dieu aussi revenait. C'est-à-dire, la Bible dit que Dieu est Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu ne change pas. C'est nous qui le changeons. Dieu peut être ici. Alors nous s'éloignons de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne change pas. La Bible dit que Dieu, lorsqu'ils ont quitté la terre promise, et lorsqu'ils ont quitté les filles de la terre promise, ils ont marché avec Dieu. La main de Dieu était au-dessus d'eux. La main de Dieu les protégeait. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse de leur dire de respecter les lois. Lorsqu'ils respectaient les lois, Dieu le gardait, les protégeait. Mais lorsqu'ils transgressaient les lois, Dieu les abandonnait. Du fait que Dieu n'aime pas le péché. Dieu essaie, il faut respecter le principe. Il a dit de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas coucher avec les femmes d'autrui, de ne pas faire ceci. Si tu respectes le principe, tu verras la main de Dieu. Dieu marche avec le principe. Dieu marche avec le principe. Mais si tu ne parviens pas à respecter le principe de Dieu, Dieu va t'abandonner. Dieu va t'abandonner. C'est-à-dire, nous devons respecter les principes de Dieu. Si tu respectes les principes de Dieu, le commandement de Dieu, tu verras la main de Dieu. La Bible dit que lorsque Moïse était mort, alors Dieu a suscité Josué. Il a dit à Josué, alléluia, il a dit à Josué, lisons comme les livres que je viens de dire, il a dit à Josué que ces livres de la loi ne t'éloignent point de ta bouche. C'est-à-dire, le principe, il faut respecter le principe. Alléluia. Ne t'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Il faut méditer les principes que mon serviteur Moïse t'a donné. Il dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire, toute la loi qui est écrite. C'est-à-dire, toi, Josué, tu dois respecter toutes les lois. C'est-à-dire que Josué devait respecter les principes de Dieu, devait respecter les lois de Dieu pour marcher avec Dieu. Si Josué n'avait pas respecté les principes de Dieu, il ne pouvait pas rester dans la présence de Dieu. Dieu pouvait l'éloigner de sa présence. Alléluia. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire, pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses avoir du succès dans ta vie, il faut respecter les lois de Dieu. C'est-à-dire, toi que tu pêches, automatiquement tu vas quitter la présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est fidèle. Aujourd'hui, nous sommes dans une confusion totale, nous enfants de Dieu. On ne parvient pas même à respecter les principes de Dieu. Parce que si tu parviens à respecter les principes de Dieu, Dieu va marcher avec toi. Dieu sera avec toi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une confusion totale. On ne parvient même pas à respecter les principes de Dieu. C'est-à-dire, si tu respectes les principes de Dieu, Dieu sera avec toi. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Imaginez lorsque Adam, alléluia, lorsque Adam avait péché. Imaginez Adam était, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Même Dieu lui-même, la grande divinité, Dieu lui-même qui avait créé, le logos qui avait créé toutes choses. Dieu lui-même était descendu pour chercher l'homme qui était perdu. Imaginez cet amour. La Bible dit que Dieu t'a aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique engendré. Jésus-Christ est venu pour faire quoi? Pour racheter l'homme perdu. Imaginez quel amour. Lisons la Bible dans le livre de 2 Pierre, chapitre 4. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Imaginez lorsque les anges ont péché, Satan avait péché, Dieu les a précipités. Imaginez Dieu n'avait pas pris le temps d'aller chercher les anges. Il les a précipités dans les abîmes pour le jugement. C'est pourquoi la Bible dit que les justes vivront, les justes les justes feront quoi? C'est-à-dire les justes vont juger le monde. Si toi tu es appelé à juger le monde, tu dois respecter les principes de Dieu. Imaginez les anges ont péché, Dieu les a précipités et les a envoyés dans les abîmes. Aujourd'hui, les démons que vous voyez aujourd'hui, ce sont des anges que Dieu les a précipités. Satan, les anges que Dieu les a précipités sur cette terre, ils sont devenus des démons qui sont en train de nous tourmenter aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas pris le temps d'aller chercher les anges perdus. Mais imaginez l'amour de Dieu, alléluia. Dieu a quitté cette théophanie, la grande divinité, était descendue pour chercher l'homme perdu. Imaginez cet amour. Aujourd'hui, Dieu nous a rachetés avec un grand prix du péché. Il nous a donné les lois. Nous devons marcher selon les lois. C'est-à-dire que Jésus-Christ, qui est venu nous racheter, lui Jésus-Christ, Dieu l'a élevé, lui a donné les noms puissants. La Bible dit que tout genou fléchira. Et toute la langue confessera qu'il est Dieu.
C'est-à-dire que nous sommes, il est le chemin, la vie, la vérité. C'est-à-dire que tu dois respecter les principes de Dieu pour être enfant de Dieu, pour être enfant de Jésus-Christ. C'est-à-dire que si tu parviens à respecter le principe de Dieu, Dieu viendra dans ta vie, tu auras du succès, tu vas persévérer, tu seras bon, tu seras en bonne santé. C'est-à-dire si tu quittes la présence de Dieu, automatiquement Satan et ses démons viendront t'attaquer. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, aucune attaque. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation de tous ceux qui sont en Christ. Aussi longtemps que nous, les enfants de Dieu, nous sommes en Christ, il n'y a pas la condamnation. Si tu quittes la présence de Dieu, automatiquement Satan viendra t'attaquer. C'est-à-dire tu dois marcher selon le principe de Dieu. Si tu marches selon le principe de Dieu, tu seras tellement dans une abondance. Tu vois, il dit ceci, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, imaginez aujourd'hui tu es là, tu es là. Tu ne parviens pas à respecter le loi de Dieu, tu ne marches pas selon le principe de Dieu, tu es là, mais il faut marcher selon le principe de Dieu. Si tu marches selon le principe de Dieu, tu verras la main de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire nous devons respecter le principe de Dieu, nous devons marcher selon le principe de Dieu. Aujourd'hui, si tu veux avoir du succès, respecte les commandements. Respecte les commandements. Si tu respectes les commandements, tu verras la main de Dieu. Tu verras Dieu agir dans ta vie. Mais si tu ne parviens pas à respecter les principes de Dieu, Dieu va faire quoi? Va t'abandonner. Dieu va t'abandonner. C'est-à-dire tu dois respecter les principes de Dieu. Tu dois marcher selon les lois de Dieu. Si tu marches selon les lois de Dieu, tu verras la main de Dieu descendre dans ta vie. Aujourd'hui, tu es dans la confusion, dans des problèmes, et tu ne parviens pas à respecter les lois de Dieu. Tu tiens toujours que Dieu te bénisse, mais Dieu a des principes. Pour que Dieu te bénisse, il faut que tu respectes aussi les principes de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans les livres il a dit dans la Bible en disant que vous êtes en train de parler, de dire aujourd'hui que Dieu ne bénit pas. Mais apportez maintenant dans la maison de l'Éternel. Apporter dans la maison de l'Éternel l'argent, les histoires, pour que tu dises, il faut apporter dans la maison de Dieu. Tu apportes l'argent, le principe de c'est quoi? Donner. C'est le principe de donner et de recevoir. C'est si tu donnes, Dieu aussi va te donner. Si tu es chiche, Dieu aussi sera chiche. Il ne peut pas te bénir. Le principe de la bénédiction, selon Dieu, il faut donner. C'est pourquoi il a dit dans la Bible, apportez dans la maison de l'Éternel, dans les trésors de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, les dîmes et les offrandes. Et vous verrez, moi l'Éternel, si je ne peux pas ouvrir les éclises du ciel, et la bénédiction va descendre. Aujourd'hui, tu es dans les points. Tu ne respectes pas le principe de Dieu. Le principe est là. Dieu a dit d'apporter. Tu ne donnes pas même la dîme. Tu manges la dîme. Tu travailles, tu manges la dîme. Tu es en train de voler. Tu es en train de voler, mais tu cherches encore la bénédiction. Mais respecte le principe de Dieu. Mais si tu donnes les dîmes, voici maintenant, dis à l'Éternel, Dieu, tu as dit, ta promesse est là. Tu as dit que si nous respectons les dîmes, tu vas nous bénir. Mais moi, je respecte les dîmes, mais bénis-moi. Mais toi, tu parles là-bas, tu t'es dit, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Mais tu ne respectes pas les principes de Dieu. Mais Dieu va te poser la question, mais toi, je t'ai donné les principes. Tu ne parviens pas à respecter les principes. Comment est-ce que tu es en train de demander encore que je te bénisse? Mais respecte les principes. Voici maintenant devant la présence de Dieu. Demande maintenant, pose la question à Dieu en disant que Dieu, tu m'as dit de faire ça, j'ai respecté, mais maintenant, il faut aussi me bénir. C'est ça, Dieu agit selon ses principes. Dieu a mis les principes. Nous devons marcher, même aller au ciel. Il faut respecter les principes. Il faut quitter le monde, laisser le monde, marcher avec Dieu. Tu verras la main de Dieu, tu vas aller au ciel. Mais aussi longtemps que tu ne parviens pas à respecter les principes de Dieu, tu iras en enfer. Tu seras comme l'homme riche. La Bible dit que l'homme riche n'avait pas respecté les principes. Dieu avait mis les principes, il n'avait pas respecté les principes. Mais Lazare avait respecté les principes. L'homme riche n'avait pas respecté les principes. Dieu a mis les principes de faire ça. Mais il n'avait pas respecté les principes. Il s'est retrouvé dans l'enfer. Mais Lazare avait respecté les principes. Il s'est retrouvé où? Dans le paradis. Mais lorsque l'homme riche a reconnu Lazare, il a commencé à pleurer en disant que Abraham envoie maintenant Lazare de me donner de l'eau. Tu vois, les principes sont là. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la vie. Aujourd'hui, nous sommes dans la confusion. C'est parce qu'on ne parvient pas à respecter le principe de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque un bébé naît, c'est-à-dire qu'il naît, il grandit, arrivé à un âge, c'est-à-dire Dieu va ouvrir les portes. Dieu lui donne le libre arbitre de gérer sa vie. Il y a le chemin il y a deux chemins. Du côté droit, là où il y a Dieu, du côté gauche, là où il y a Satan. C'est-à-dire que si l'enfant veut prendre le côté gauche là où il y a Satan, c'est ça, c'est son problème. Dieu ne peut pas venir, Dieu ne peut pas intervenir. C'est-à-dire c'est à nous de prendre quoi? De prendre
la décision de marcher avec Dieu, de laisser le péché. Dieu n'aime pas le péché. Imaginez lorsque les anges ont péché, Dieu les a précipités. Lorsque Adam avait péché, Dieu l'a précipité. Maintenant, toi, ce n'est pas dit que tu es tellement précieux ou tu es tellement beau ou tu es tellement belle dans la présence de Dieu, mais lorsque tu pêches, tu ne demandes pas la repentance, que tu ne demandes pas pardon, tu vas rester dans la présence de Dieu. Dieu va te chasser. Dieu a aimé Adam. Dieu a dit à Adam, mais lorsque Adam a péché, Dieu l'a précipité, Dieu l'a fait précipiter dans sa présence, Dieu l'a fait sortir dans sa présence. Aujourd'hui, peuple de Dieu, je vais t'encourager. Aujourd'hui, Dieu a des principes. Nous devons respecter les principes de Dieu. Les principes de Dieu, c'est de respecter les lois, les commandements de Dieu. Si tu parviens à respecter les commandements de Dieu, tu verras la main de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est tellement fidèle et Dieu respecte ses principes. Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai. Je vais te donner un enfant. Lorsque Abraham a atteint 100 ans, Dieu l'a donné l'enfant. C'est-à-dire que c'était le principe, c'était Dieu qui a parlé. Mais tu dois marcher dans le principe de Dieu. Mais Dieu n'agit pas dans la saleté. Dieu n'agit pas dans le péché. Mais Dieu ne peut pas te bénir dans le péché. Mais lorsque tu laisses le péché, tu viens dans la présence de Dieu. Dieu va agir et Dieu va te bénir. Si tu veux expérimenter Dieu, tu veux marcher avec Dieu, tu dois respecter le principe de Dieu. Marcher maintenant avec Dieu, c'est de respecter ce principe, de respecter le principe de prier, de lire la Bible tous les jours. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Je vous bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment.